Le Conseil constitutionnel a encore frappé. Il vient de décider, dans sa souveraineté absolue, parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus du Conseil constitutionnel, qu'un étranger en situation irrégulière, je dis bien irrégulière, et qu'un étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire, la fameuse OQTF qu'on n'applique jamais, pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle gratuite. Ça veut dire quoi, cette aide juridictionnelle gratuite? Ça veut dire qu'il aura droit, l'étranger en situation irrégulière et l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire, d'un avocat que l'étranger n'aura pas à payer parce que ce sont, parce que la décision s'applique maintenant, vos impôts qui paieront. Alors c'est quand même une situation absolument inouïe. Un étranger en situation irrégulière, qui est donc sur le territoire irrégulièrement, a le droit au bénéfice d'un avocat gratuitement payé par nos impôts. Ce qui veut dire que pour le Conseil constitutionnel, l'illégalité, la transgression, l'irrégularité est source de droit, source d'avantage, puisqu'elle permet d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite. De même pour un étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire, paradoxalement, on veut le mettre dehors, mais on lui fournit un avocat gratuitement, pour que l'obligation de quitter le territoire puisse être en toute tranquillité contestée. Tout cela sur le fondement de l'égalité, la fameuse égalité. Vous me direz que le Conseil constitutionnel, il fait dire ce qu'il veut à l'idée d'égalité. Puisque les étrangers en situation régulière ont droit à un avocat, pourquoi les étrangers en situation irrégulière, dit le Conseil constitutionnel, n'y auraient-ils pas droit? On pourrait lui répondre que parce qu'il est en situation irrégulière. Mais ça, le Conseil constitutionnel, il s'en fout complètement. Bon, il prend des décisions maintenant clairement, nettement, indiscutablement politiques. Alors, quand on fait de l'illégalité, de l'irrégularité, une source de droit, une source d'avantage, on peut quand même dire qu'on est dans un pays complètement déglingué. Quand on voit également que l'argument de l'égalité, l'égalité, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, on peut tout justifier, le pire comme le meilleur, avec le principe d'égalité. Quand on voit que c'est cette notion qui est utilisée pour permettre à des étrangers en situation irrégulière, à des étrangers frappés d'une OQTF, d'avoir un avocat gratuit, on se dit qu'il y a une dénaturation véritablement par le juge dit suprême de nos grands principes. Et il ne faut pas s'étonner dès lors qu'il y ait une déconnexion de plus en plus grande entre le peuple qui est souverain, d'après l'article 3 de la Constitution, et ces émanations qui ne le représentent même pas parce qu'elles ne sont pas élues, telles que le Conseil constitutionnel. Le peuple, dans sa simplicité intelligente, dans son bon sens, ne comprend pas qu'on puisse accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite à des individus qui sont en situation irrégulière. Ça me paraît complètement aberrant. Et on ne peut rien faire. On ne peut pas discuter, parce que le Conseil constitutionnel est au-dessus des lois, au-dessus du Parlement. Il faudrait quasiment un référendum ou une réforme de la Constitution. Bon, on vit une dénaturation grave, pernicieuse de nos institutions. Et cela se passe dans l'indifférence générale. On a abandonné finalement les pouvoirs du Parlement, on a abandonné les pouvoirs du Sénat, on a abandonné tous ces pouvoirs à un groupe de 9 personnes, même pas élues, qui constituent l'EHPAD du Conseil constitutionnel. C'est dramatique, c'est la fin des institutions,
c'est quelque part, on peut le dire, une dénaturation politique grave du Conseil constitutionnel, et il faudra quand même un jour que l'on prenne le souci de réformer ces institutions qui ne sont pas élues démocratiquement et qui prennent souvent des décisions contre le peuple. Il faudra que s'arrête le lent processus de suicide institutionnel.